Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de l'étudiant en droit. Aujourd'hui, nous parlons du droit national. Il s'agit plus particulièrement du droit français. Faire une vidéo sur le droit national, le droit français, nous semble vraisemblable tant les questions posées sont complexes et enchevêtrées dans nos sociétés. Elles vont au-delà du seul cadre étatique pour atteindre les ordres internationaux et locaux. Si après des exemples. Les crises environnementales. Les crises migratoires. Les crises politiques. Mobilité des étudiants. Dans cette vidéo, notre sujet est composé des termes « droit » et « national ». Le vocabulaire juridique ne définit pas le droit national. Mais, nous avons pu consulter que national est dérivé de nation. Le national est une personne qui a la nationalité d'un État considéré. National, c'est aussi ce qui se rapporte aux ressources nationales, ainsi qu'aux compétences nationales. Sur la définition de droit, nous vous renvoyons à nos précédentes vidéos. De cette définition, nous pouvons dire que le droit national est l'ensemble des règles relatives à la nationalité des personnes d'un État, aux ressources nationales ainsi qu'aux compétences nationales. Il convient aussi de souligner que la terminologie droit national est employée de diverses manières selon les auteurs. On dit aussi droit étatique, norme nationale, ordre national, système juridique national. Nous pouvons donc délimiter notre sujet. La définition donnée sur la page précédente nous permet d'opposer le droit national au droit international ainsi qu'au droit local. Le droit international est le droit des relations entre nations. C'est ce qui est transnational, supranational, multinational. Le droit local est le droit des collectivités territoriales. C'est ce qui est territorial. Nonobstant les oppositions que nous venons de faire, les composantes du droit national sont imbriquées avec les droits internationaux et locaux. C'est la problématique de notre sujet. À partir des sources consultées, nous nous sommes rendus compte que le droit national est concurrencé et influencé par les droits internationaux et locaux. C'est pourquoi, nous nous interrogeons sur l'existence d'un droit national. En d'autres termes, existe-t-il un droit national? Peut-on parler de droit français face à l'influence et la concurrence des internationaux, européens et locaux? Notre plan indiqué sur la page suivante nous permet de répondre à cette problématique. Pour comprendre les influences et concurrences entre normes nationales, internationales et locales, nous présenterons les composantes du droit national. Après quoi, nous nous prononcerons sur son existence. Dans cette partie, nous indiquerons les conjonctions et coordinations entre systèmes, la nécessité d'une cohérence, la prééminence du droit national. À la lecture des différentes sources, nous nous rendons compte que le droit national serait composé des domaines d'études qui suivent. Le droit constitutionnel. Le droit administratif. Le droit des finances publiques. Le droit civil. Le droit commercial. Le droit du travail. Le droit pénal. Nous en avons parlé dans nos vidéos sur le droit privé et ensuite sur le droit public. Nous y reviendrons en détail. Les domaines mentionnés sont aussi pris en compte par les droits internationaux, européens et locaux. D'où l'interrogation, existe-t-il un droit national? Existe-t-il un droit national? La question mérite d'être posée au regard de ce qui suit. La France est partie à divers traités et accords internationaux. De même, son organisation administrative repose sur la décentralisation territoriale. Ainsi,
les organisations internationales ainsi que les collectivités territoriales concurrencent et influencent les compétences nationales. Pour illustrer ces questions, nous nous tenons aux exemples mentionnés précédemment. Des auteurs ont pris position sur la question. Dans l'ouvrage de Pascal Demier, il est dit que le droit français n'est pas limité au droit national ou interne. Il comprend aussi l'ordre international et les ordres européens qui seraient venus d'ailleurs. Page 129. Le droit national français comprend également le droit des collectivités territoriales, le droit local. Ces dernières s'administrent librement selon la Constitution. De ces interférences, il devient difficile de classer les différents ordres juridiques. Ces derniers sont entre monisme, pluralisme, dualisme, suprématie, primauté, concurrence, coordination, harmonisation, fermeture, ouverture. Voir page 144, les rapports entre systèmes, l'ouvrage de Pascal Demier. Cet enchevêtrement des différents ordres pose un nécessaire besoin de cohérence. Comment assurer la cohérence entre les ordres juridiques? Une solution est apportée par le même auteur. Les ordres sont passés d'une organisation pyramidale à un agencement en réseau. Chaque ordre juridique, se préoccupant des normes qu'il produit lui-même, organise aussi la réception des normes des autres systèmes. Page 143 et suivant. Peu importe les conjonctions entre les différents ordres, le droit national nous semble prééminent. La prééminence du droit national. De notre point de vue, en tout état de cause, l'ordre national ou le droit national reste la branche par excellence du droit. Les autres ordres, internationaux, européens, locaux, n'existent ou n'agissent que selon la volonté des États qui demeurent souverains et chefs d'orchestre des droits nationaux. Par la volonté de coopération, les États adhèrent à des organisations internationales. Avec la décentralisation administrative, ils donnent des compétences à des collectivités territoriales ou locales. Avec la Constitution de 1958, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et au principe de la souveraineté nationale. Son préambule renvoie à différents textes, DDHC de 1789, préambule Constitution de 1946, la Charte de l'environnement. Cette Constitution définit les droits et libertés des citoyens, l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, exécutifs, législatifs, judiciaires. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, article 5. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée, article 20. C'est la fin de la vidéo. Nous vous remercions de votre attention.